Bonjour belles âmes, je viens par cette vidéo me présenter parce qu'on m'a dit que ce serait peut-être bien que je me présente et je suis d'accord parce que c'est bien, vous voyez mes vidéos, alors ceux qui me connaissent c'est parfait, mais ceux qui ne me connaissent pas, je pense que c'est important de dire quelques mots sur moi. Je m'appelle donc Elisheva El-Kayam parce que comme il y a toujours le nom complet, donc Elisheva El-Kayam, je suis coach de vie et également praticienne Reiki. Et j'ai fait une très grosse dépression il y a presque 10 ans, à la suite d'un accouchement. Bon, faut dire que je pense que j'étais déjà pas très bien avant, mais ça a été l'apothéose, c'était après l'accouchement de mon dernier enfant. Et, donc c'était post-accouchement, mais qui s'est transformé en une très forte dépression qui a duré en longueur et qui a failli vraiment mal tourner et mal finir surtout. Et comme je pense que rien n'arrive par hasard ni pour rien, cette dépression, elle est venue pour que je m'éveille, pour que je m'ouvre vraiment à une autre vie, à une autre sorte de vie et à un autre chemin. J'avais énormément grossi parce qu'évidemment, ça n'aidait pas, hein. Je veux dire, ça n'aidait pas du tout mon état. Parce que quand vous allez pas bien et en plus vous regardez dans la glace et vous vous trouvez grosse, moche et laide, c'est voilà, c'est le tout quoi. Vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas de sortie, vous ne voyez pas de moyen comment sortir de là. Et que si en plus vous êtes fauché, alors là, alors là, et c'était mon cas. C'était aussi une période de ma vie que c'était vraiment très dur financièrement, vraiment très dur. Et donc, et comme j'étais pas quelqu'un qui allait déjà à cette époque-là, j'avais pris conscience que c'était pas la médecine traditionnelle qui allait m'aider dans le sens où est-ce que le son est bon? Je pense que oui. Dans le sens où j'étais anti-médicaments, c'est-à-dire que j'aurais voulu aller soit chez un homéopathe, un acupuncteur, un coach de vie, l'hypnose, enfin bref, j'aurais voulu aller plutôt vers ces médecines naturelles. J'avais pas les moyens parce que malheureusement, ces médecines naturelles, elles restent aussi très chères. Et j'avais vraiment pas les moyens de me soigner, vraiment pas, vraiment pas. Donc je restais avec mon mal et je restais avec tout ce mal-être et je ne voyais pas vraiment comment m'en sortir parce que évidemment j'avais aussi mes croyances et je pensais que mes croyances étaient justes parce que comme toujours une croyance, on y croit, dur comme fer. C'est pour ça qu'elle s'appelle croyance. Et donc je continue mon petit bonhomme de chemin et je réalisais pas à quel point j'étais vraiment mal, vraiment très mal. Et donc aujourd'hui je remercie vraiment cet état, vraiment, j'ai énormément de gratitude et je pense que justement aujourd'hui je suis convaincue qu'on n'arrive pas à ces états-là pour rien, c'est-à-dire que j'ai d'autres sortes de croyances aujourd'hui. C'est peut-être aussi des croyances, j'en sais rien. Mais ces croyances me plaisent et ces croyances j'ai l'impression qu'elles se rapprochent assez de la vérité. Et comme de toute façon, tant qu'on vit dans ce monde, on ne sait pas, on est toujours à la recherche de la vérité. Et on ne sait pas si on l'a trouvée ou pas. Donc c'est pour ça qu'on est toujours des chercheurs et c'est parfait. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter de chercher. Il faut toujours continuer à aller de l'avant et aller toujours, surtout vers le chemin qui nous paraît le plus juste. Donc je remercie énormément le Créateur, mes anges gardiens, enfin je sais pas, les êtres qui peuvent être autour de moi et qui m'aident et qui me soutiennent, et de m'avoir justement
aidé à m'enfoncer là-dedans. Parce qu'en m'enfonçant, ça m'a permis de me lever. Ça m'a permis de voir la réalité de la vie. Qu'en fait, j'étais pas vraiment dans le vrai et que de toute façon, une chose pareille, une dépression nous arrive, il faut toujours voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire en fait. Et, et grâce à ça, à un moment donné, j'ai réalisé que tout ce qui est arrivé, c'était pour m'éveiller en fait. Et que personne n'était coupable de ce qui m'arrivait parce que beaucoup de fois, et même je m'aperçois parce que j'ai aussi mes clients aujourd'hui que je vois, qu'elles sont, à chaque fois on met le tort sur les autres, c'est-à-dire c'est la faute de nos parents, c'est la faute de nos enfants, c'est la faute de nos frères, c'est la faute de nos sœurs, c'est la faute de nos voisins, c'est la faute de la société, de nos patrons, de nos enseignants, c'est la faute de nos maris, de nos femmes, enfin bref, ça dépend qui vous êtes. Et jamais on veut se regarder, jamais on veut prendre cette responsabilité, jamais on veut voir autre chose que celle que qu'on a envie de voir. Voilà. Et là, d'un seul coup, je me suis réveillée. Et vraiment, quand j'avais touché le fond et que je ne pouvais pas aller plus loin. C'était soit je quittais le monde, soit je continuais, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et soudain, je me suis dit, mais attends, mais t'attends quoi des autres? Mais ma chérie, il n'y a que toi qui peux réaliser ta vie. Il n'y a que toi qui peux décider de ce que tu veux. Pourquoi tu continues à donner la possibilité aux autres de gérer ta vie? Il n'y a que toi qui peux la gérer toi-même. Et il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Tu n'as pas de fric, d'accord? Tu n'as pas de fric pour aller voir un hypnotiseur, tu n'as pas de fric pour aller voir un magnétiseur, tu n'as pas le fric pour quoi que ce soit, pour t'aider. Alors aide-toi toi-même. Aide-toi. Et là, j'ai commencé à faire des marches, j'ai commencé à parler moi-même, à me parler à moi. Il fallait que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte. J'ai commencé à chanter, et puis petit à petit, et surtout à sortir de cette société dans laquelle j'étais pas forcément bien. Et j'ai commencé à me renfermer, j'ai commencé à me éloigner de tout le monde. J'ai commencé à me renfermer, mais sans m'enfermer, parce que je suis toujours quelqu'un qui adore la société, qui adore le social surtout, les gens, mais à moi, essayer de m'enfermer pour me retrouver moi-même. C'est-à-dire faire connaissance avec moi, avec mon moi. Et petit à petit, je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie petit à petit. J'ai commencé, alors je remercie, il y a plein de vidéos sur YouTube qui nous aident aussi un peu à ça, qui nous aident déjà à aller vers d'autres chemins. Alors il faut tomber sur les bonnes, évidemment, pas toutes sont bonnes. Et petit à petit à comprendre des choses, à aller vers l'avant, à me sortir de cet état. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant que je suis sortie de là, il faut aussi que j'aide les autres, parce qu'il y a des gens que, comme on m'a aidé, je veux aussi aider. Alors j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à écrire des articles, j'écrivais dans un journal, une fois par mois, à donner mes réflexions, à les mettre sur papier, à faire des petites vidéos. Parce que je me suis dit, là, je vais commencer peut-être moi aussi à éveiller certaines personnes. Et puis après, j'ai appris le Reiki. Et après, j'ai appris le coaching, la PNL. Et aujourd'hui, j'offre mes services justement pour aider les autres. Parce que, ayant passé par là, je peux comprendre comment aider les autres aussi. Je peux comprendre leur souffrance. Et je dis pas qu'on comprend toutes les souffrances des autres, mais déjà, ayant passé par là, on a une certaine compréhension.
Et j'ai encore des tas de choses à dire sur moi. Comme j'ai rien préparé, rien ne me vient actuellement. Et c'est pas fini, je ferai d'autres vidéos. Mais c'est juste en gros comment je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. J'ai perdu du poids, j'ai perdu tous les kilos que j'avais en plus, parce qu'évidemment, quand on se sent bien après, dans sa tête, dans son corps, qu'on a nettoyé en soi toutes ces mémoires qui nous empêchaient d'avancer, ces mémoires qui étaient là, et qui ces, ces vieilles mémoires qui traînaient. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces mémoires, même si elles ne sont pas tout le temps, quand je parle des mémoires, ce n'est pas des mémoires qui sont seulement dans notre cerveau, c'est des mémoires qui s'installent dans notre corps, dû à des traumatismes, dû à des incompréhensions, dû à des rejets. Elles s'installent dans nos corps, et parfois ces mémoires qui n'ont rien à faire là, elles nous provoquent des choses, elles nous provoquent des états d'être, ils vont même jusqu'à la maladie. Donc une fois que j'ai nettoyé des mémoires, parce que de toute façon je pense qu'on a toute une vie pour faire ça, et je continue encore à avancer et à apprendre, et merci, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que si j'avais fini d'apprendre, j'aurais plus rien à faire dans ce monde. Mais une fois que j'ai éliminé certaines mémoires qui étaient là, de traumatisme et de mal-être, j'ai commencé aussi à perdre du poids. Et aujourd'hui, j'ai le corps que j'avais avant. J'ai le corps que j'ai envie. J'ai le corps que j'estime, qui est idéal pour maintenir comme enveloppe pour mon âme. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel. Et je me plais. Je m'aime tel que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est aussi très important de s'aimer. J'aime la personne que je suis devenue également. Et mon but aujourd'hui, c'est d'aider les personnes également à atteindre ce niveau. C'est-à-dire à atteindre le niveau où elles s'aiment. Parce qu'une fois qu'on s'aime, on a énormément de force pour avancer. On a énormément de force pour concrétiser ses rêves. Voilà, alors comme je tiens à faire un petit clip tout petit, il y a déjà 12 minutes et demie, mais je reviendrai parler encore de moi et parler encore de mes avancements, mais j'espère que ça vous aidera déjà à comprendre qui je suis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite d'avancer avec joie dans votre chemin. Bye, bye bye les amis, belles âmes, et à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Bye bye.